plus petit, mais le plus fort. Dans la forêt, au milieu de tous ses amis, il est heureux, il s'amuse, il joue et il rit. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. L'aventure l'attend au bout du chemin, mais l'aventure, ça fait partie des plaisirs quotidiens. C'est l'histoire du petit castor, le plus petit mais le plus fort. Dans la forêt, au milieu de tous ses amis, il est heureux, il s'amuse, il joue et il rit. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Il est rusé, audacieux, il n'a pas peur. Et quoi qu'il arrive, il sait démontrer qu'il a du cœur. C'est l'histoire du petit castor, le plus petit mais le plus fort. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Ça y est, le poisson a mordu, nounours. Il s'est décroché. C'est ta faute, Castor. Tu as tellement crié qu'il a hésité à mordre, franchement. Qu'est-ce que tu racontes? Il s'est détaché parce que tu n'as pas ferré comme il faut. Non, je te dis, c'est parce que tu as crié. Et moi, je te dis que c'est parce que tu es maladroit. Moi, maladroit? Retire ce mot-là tout de suite. Tu as compris? Ça suffit. Ça suffit pas. Vous deux, occupez-vous de vos oignons. Il faut les empêcher de se battre. Monsieur Castor, il faut les arrêter. Oh, ils ne font pas semblant. Raison de plus pour intervenir et mettre fin à ce combat. Oui, il faut faire quelque chose. Ça suffit, Nounou. Je comprends votre souci, mais laissez-les faire, Madame Ours. Si vous êtes venu vous-même, Monsieur Castor, c'est bien pour intervenir, non? Je suis venu pour assister au spectacle. Hein? Quoi? Mais ça vous amuse de les voir se battre? Non, en vérité, ça ne m'amuse pas, comme vous le dites. Mais je suis venu pour m'assurer que le combat reste loyal et qu'il ne se blesse pas sérieusement, c'est tout. Comment ça, c'est tout, Monsieur Castor? Ce n'est pas un jeu. C'est une forme de jeu, et les parents ne doivent jamais se mêler des jeux des enfants. Je suis d'accord avec vous, mais... Les garçons ont besoin d'extérioriser leurs instincts combatifs, mais ça ne dure jamais longtemps. Vous voyez? Nounou. Il faudra une épuisette pour attraper celui-là. Une grande épuisette. Non, j'ai eu tort de te dire ça. Non, c'est moi qui ai eu tort. C'est pas parce que tu as crié que le poisson s'est enfui. À présent, tu vas voir ce que je sais faire. Oh, je suis bien contente qu'ils soient réconciliés. Je me demandais comment ça allait se terminer. Je vous dois des excuses, Monsieur Castor. Vous aviez parfaitement raison. Oh, je les connais, allez. Bon, eh bien, allons-nous-en.
C'est ce que j'appelle un bon déjeuner. Ça vous met en forme pour la journée. Qui est-ce? Entrez. Bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien, et vous? Eh bien, Mimi, pourquoi tu pleures? C'est justement pour ça que nous sommes venus. C'est à cause de mon père et de ma mère. Ton père et ta mère? Est-ce qu'ils se sont encore disputés, Mimi? Oui. Dis donc, ça a l'air sérieux cette fois. Oui, il leur arrive souvent de se disputer, mais ça s'arrange toujours. Et cette fois-ci, c'est grave. Ils ne s'adressent même plus la parole. Il faudrait les réconcilier, Castor. Trouve quelque chose, toi qui as de si bonnes idées. Oui, je suis certain que c'est possible. Ah? Ben oui, nous nous sommes réconciliés avec Nounours hier. Et pourtant, c'était grave. Tu as raison, Castor. Je ne vois pas pourquoi des adultes ne se réconcilieraient pas comme nous. Allons voir ce qui se passe chez Mimi. Au fait, Mimi, tu nous as pas dit pourquoi ils se sont disputés. Papa a oublié leur anniversaire de mariage. Il avait promis à maman de lui offrir un beau collier de noisettes. Ah, j'ai compris. oui, On ne oui. se fâche pas pour un collier, c'est complètement idiot. C'est pas à toi de juger. Et pense un peu au chagrin de Mimi. Excuse-moi, je me suis laissé emporter. Au moins, toi, tu comprends, Castor. Je suis contente que tu sois venu pour tenter d'intervenir. Mes parents ont un petit faible pour toi. Un petit faible pour moi? Ne ris pas, Castor, c'est vrai ce que je dis. Papa dit toujours que je devrais prendre un modèle sur toi. Oui. Bonne chance. Arrange cette histoire. Foi de Castor. Papa, maman, Castor nous rend visite. Bonjour, je vois que Nounours est venu lui aussi. Oh, mais c'est Lily. Bonjour. Nous sommes venus vous voir pour vous demander d'arrêter. Arrêtez quoi, Castor? Eh bien, arrêtez de vous disputer et de bouder dans votre coin. Réconciliez-vous. Ça fait tellement de peine à Mimi. Réconciliez-vous, je vous le demande personnellement. Moi également. Nous vous en supplions. Je ne comprends pas, nous ne nous sommes pas disputés. Dis-leur, toi, maman. Mon mari a raison, mes enfants. Nous ne sommes pas fâchés. Hein? Mimi nous a dit le contraire. Mais nous nous sommes réconciliés depuis longtemps. J'ai mauvais caractère, mais ça ne dure pas, hein, maman? Non, mais non, voyons. Ah, je suis bien content. Alors, Mimi, t'es rassurée maintenant? Une petite minute d'attention. Mes chers amis, comme vous l'avez constaté, les parents de Mimi se sont vite réconciliés. Rien ne nous empêche plus d'organiser un jeu. Oui, aux gendarmes et aux voleurs. Je commence à être fatiguée de jouer à ça. Il faut changer un peu. Si nous faisions un concours de saut à la corde, les amis. Oh oui. Nous n'avons pas de corde à sauter. Va chercher la tienne. D'accord, je vais la chercher. Attendez-moi. Mimi est tellement heureuse qu'elle court comme un lapin. Je commence à en avoir assez. Ce n'est pas la peine de hurler comme ça. Tu ne crois pas que j'ai des raisons d'être en colère? Je te demande un café gentiment et tu me réponds, va le faire toi-même. Oui, je ne suis pas ta domestique et je n'ai pas à me déranger pour quelqu'un qui a osé oublier notre anniversaire de mariage. Ils se disputent encore. Leur réconciliation n'a pas duré. Oh là là, que je suis malheureuse. Il faut que ça cesse. Eh ben, il met le temps. Elle n'a peut-être pas trouvé la corde. C'est bizarre. Elle aurait pu revenir pour nous dire ce qui est arrivé. Ben, la seule façon de le savoir, c'est d'aller chez elle. Attendez, il ne faut pas les déranger. Ils doivent fêter l'anniversaire de mariage tous ensemble. Oui, t'as raison, Lily. Ils ont tout organisé. Quand Mimi est arrivée là-bas, elle n'a pas pu repartir. C'est sûrement ça. Un anniversaire en famille. Tout finit par s'arranger, hein? Oui.
Oh! Monsieur Castor, un malheur nous est arrivé. Mimi s'est enfuie du domicile paternel. Mimi s'est enfuie, comment le savez-vous? Mais elle a laissé ce message. Je vais le lire à haute voix. Cher papa, chère maman, vos disputes continuelles me rendent trop malheureuse. Je préfère m'en aller. Adieu. Il a fallu que vous vous disputiez sérieusement pour qu'elle en arrive à cette extrémité. Je m'excuse de vous dire ça, mais vous êtes des menteurs. Hein? Vous nous aviez dit que vos querelles ne dureraient jamais longtemps. Nous avons dit cela parce que nous ne voulions pas avoir l'air d'être fâchés devant notre fille. C'était un pieux mensonge, Castor. Et maintenant, vous êtes bien avancé, elle est partie. Allons tous à sa recherche. Bon, je vais vous résumer la situation. Les parents de Mimi, Castor, Lily et Nounours la cherchent. Mais nous devons faire une battue générale pour essayer de la retrouver. C'est pour cette raison que je vous ai convoqué à une heure aussi tardive. Nous sommes à votre disposition. Dans quelle direction orientons-nous nos recherches? Les enfants sont en train de fouiller en aval de la rivière. Les parents sont allés au marais du diable. Vous pourriez fouiller en amont de la rivière, toutes les deux. Et vous, docteur, vous viendriez avec moi au clos des châtaigniers. Quand même bizarre. Elle n'a pas pu aller bien loin, une petite de son âge. Oui, Mimi! Laissez-moi faire. J'ai été baryton léger à l'opéra. Mimi! Oh! Aucune trace de Mimi. Aucune trace de Mimi. Rien, vous non plus? Oh, Mimi. Nous comprenons votre chagrin, Madame Janot. Nous avons cherché partout, mais malheureusement, elle est... Perdue. Attendons, Anne. Les recherches seront plus efficaces à la lumière du jour. Le docteur Bouc a raison. Si ça se trouve, quelqu'un est passé près d'elle sans la voir dans le noir. Nous repartirons dès l'aube. Il sera trop Mais tard. non, le soleil ne va pas tarder à se lever. Courage, Madame Janot. Je vous jure que nous ferons l'impossible pour retrouver Mimi. Je te remercie, cela me console un peu. Je ne savais pas que nos disputes la rendaient si malheureuse. Nous te demandons pardon, Mimi. Les regrets ne servent à rien pour l'instant. Attendez de l'avoir retrouvée. Que fais-tu là? J'ai cru comprendre que vous recherchiez Mimi et je pense que je pourrais vous être utile. Oh, Finou, tu sais où elle est? Du calme, ne nous énervons pas. J'ai l'honneur de vous dire que Mimi se trouve chez Garou. Et comme vous le savez tous, Garou ne refuse jamais l'hospitalité. Il lui a ouvert son logis avec gentillesse et il la garde pour l'instant. Mais il est prêt à la rendre contre un sac de noix. Il les aura. Tu crois ce que Finou nous raconte? Ben, est-ce qu'il mentirait? C'est tout ce qu'il sait faire. Tu dis la vérité une fois sur 1000. Je suis généreux. C'est plutôt une fois sur 1 million. Je
Je te conseille de filer avant que je ne me fasse. Ne nous ennuie pas avec tes fables, Finot. Nous n'avons pas de temps à perdre avec ça. Eh oui, c'est vrai, docteur, je vous jure que c'est vrai. Cette fois, je vais me fâcher. Laisse-le, Castor. Même si c'est une fois sur 1 million, il dit peut-être la vérité. Jamais. C'est à nous tous d'en juger, Castor. Personnellement, je n'ai qu'une confiance limitée en ce farceur de Finot. Mais cette fois, c'est différent. La vie de Mimi est en jeu. Ah, pour une fois, on arrive presque à me croire. Que ceux qui estiment que Finot dit la vérité lèvent la main. Comme tu le vois, notre confiance t'est retirée à la majorité absolue. Je le regrette pour toi. Je vous préviens que c'est vous qui le regretterez. Qu'est-ce qu'ils ont à être méfiants comme ça? Vous me croyez? Nous n'avons pas dormi et le soleil se lève déjà. Tout cela à cause des inventions de ce Finot. Oublions-le. Partons tous à la recherche de Mimi. J'ai préparé quelques boissons au miel. Ça va vous réconforter un peu. Tenez, Madame Jeannot. Vous êtes très gentille. C'est vraiment délicieux. Et le miel est un bon reconstituant. Ne perdez pas courage, Madame Jeannot. Dans la vie, rien n'est jamais perdu. Tout à fait exact. Gardez le moral. Comme on dit en médecine, un malade qui a bon moral est à moitié guéri. Tiens, voilà Lourdeau. Je vous annonce que Mimi se trouve chez Garou. Hein? Il la garde avec gentillesse pour le moment, mais il est prêt à la rendre contre sac de noix. Finot nous a raconté la même histoire. Je le sais, et c'est pour cette raison que Garou m'a chargé des négociations. Finot a échoué, je ne sais pas pourquoi. Quoi qu'il en soit, Garou n'était pas content. Mais si vous voulez une preuve de ce que j'avance, la voilà. Oh! Oh! C'est le pendentif de Mimi. Convaincu. Je vous répète donc que Mimi vous sera rendue en échange d'un sac de noix. Je vais rendre une petite visite à Garou. N'oublie pas les noix, surtout. On ne paye pas la liberté avec des noix. J'y vais avec toi. Personne ne t'oblige à rester, tu peux t'en aller. Retourne chez toi, tu n'auras qu'à nous apporter les noix plus tard. Oh. Écoute, ne parlons plus des noix, mais arrête de pleurer. Mimi! Ah. Nous allons ramener Mimi à ses parents. Ah oui, je vous en supplie, nous verrons plus tard pour les noix. Eh, Mimi, tu es la bienvenue. Reviens si tes parents se disputent encore. Cela ne se produira plus. Maman chérie! Oh, Mimi! Et qu'est-ce qu'il y a dans votre panier? Les paniers, c'est trop! Eh bien, on a l'air de bien s'amuser ici. Vous savez pourquoi la petite Mimi est venue se réfugier chez nous? Oui, je le sais. Je n'ai écouté que mon bon cœur. Si tu ne sais pas où aller, je t'offre l'hospitalité, ma petite. Bien sûr, il faudra payer ta pension, mais... Tu as donc réclamé des noix pour payer sa pension? Ah, vous savez, les temps sont durs, mais je m'aperçois que j'ai commis une erreur. Ah oui? Quelle erreur?
Au sujet du prix de la pension, je sais comme tout le monde que ce n'est pas la saison des noix. C'est pour cela que je n'en ai demandé qu'un sac. La saison des noix est terminée depuis longtemps, c'est exact. Mais les parents de Mimi en auraient trouvé une dizaine de sacs pour revoir leur cher enfant. C'est bien ce que je disais, j'aurais dû en demander 10 sacs. Tu n'as pas honte, Garou. Ils se sont mis les mains en sang pour déterrer ces noix. Gnoum, gnoum. J'ai commis une seconde erreur. Si je n'avais pas parlé de ces noix, ils nous auraient invités à la fête. Je comprends vraiment pas. Quoi donc, Castor? Monsieur et Madame Jeannot forment un couple heureux. Pourquoi se disputent-ils? Je vais te le dire, Castor. Ils se disputent parce qu'ils s'aiment. Ah bon? On se dispute toujours quand on est amoureux? Je comprends de moins en moins. Ce n'est rien, tu comprendras quand tu seras plus grand.